La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, je vais partager une astuce toute simple avec toi pour faciliter ou pour t'aider à démarrer dans la drague de rue. Voilà. Oui, je vais te parler encore de quelques autres petits trucs sympas. Alors, chers auditeurs, c'est officiel, la saison de chasse est ouverte. Hier, il faisait beau et j'ai fait ma toute première session de drague de rue de 2017. Le bilan, j'ai fait entre 6 et 8 approches et j'ai chopé qu'un seul numéro. Un seul, c'est pas beaucoup. La bonne nouvelle est que aujourd'hui, c'est la fille qui m'a contacté en premier. Elle m'a même envoyé 2 textos, ce qui est très bon signe. Mais sinon, pour le reste, j'avoue, j'étais mou, raide, needy. Ouais, je me qualifiais. Je communiquais de la faiblesse, tout simplement. J'étais pas entièrement à l'aise. Mais c'est pas grave. C'est comme dans le sport. Quand tu t'arrêtes pendant quelques mois, tu perds de la masse musculaire, tu perds de la vitesse, tu perds un peu du feeling, de la technique. Tes réflexes deviennent plus lents, etc. Mais une fois que tu t'y remets, ça revient assez vite. Et c'était justement le but de cette toute première session de drague de rue. C'était tout simplement de la faire. C'était d'avoir cette première répétition, c'était d'avoir cette première session pour me relancer. Alors, la toute première approche de cette session était bien marrante, car là, je me suis déjà très vite, tout de suite retrouvé dans une situation un peu, un peu désagréable, un peu tendue. Enfin, tu vois, le truc un peu... voilà. J'aborde la fille, elle réagit bien, on marche ensemble, et son mec l'attend un peu plus loin, donc voilà, j'ai fait la connaissance de son mec. Ça arrive parfois, c'est pas la première fois que je rencontre le mec ou les mecs des filles que je drague dans la rue. Rien de particulier, tu vois, il y a une petite tension désagréable, des sourires crispés, un malaise qui s'installe et puis c'est tout. Salut, enchanté. Je m'appelle Patati, moi je m'appelle Patata, bah voilà, passez une bonne journée, au revoir. Je suis pas resté plus longtemps pour approfondir. Alors, de quoi est-ce que je veux te parler encore? Oui, d'une anecdote l'anecdote de la fille avec la veste rouge. Donc hier, la session de rue, j'avais prévu de la faire avec un pote. Il est arrivé 1 heure en retard. Moi, entre-temps, j'ai fait quelques approches seul. Et cette anecdote que je vais te raconter maintenant, elle a eu lieu en présence de mon pote. On se promène dans le centre-ville de Leuven. On passe devant une terrasse. Il y a une fille assise toute seule. Elle boit sa bière. Elle nous lance des regards. Mais elle ne nous lâche pas du regard, quoi. C'était tellement flagrant que je me suis même senti légèrement mal à l'aise. J'ai pas l'habitude que les filles nous lancent des regards aussi explicites. Et lui, il était déjà parti, quoi. J'ai hésité trop longtemps. Hop, lui, il était déjà parti, il a accosté, il s'est assis à côté d'elle. Et voilà, il est resté, il m'a envoyé un texto pour me dire « Je reste ». Je me dis « Merde alors », tu vois. C'est ça arrive, j'ai attendu trop longtemps, j'ai hésité, hop là, j'ai loupé l'occasion. En plus, franchement, ça a piqué, j'avoue, ça a piqué car ce mec, il aborde très bien, il a une sacrée paire de couilles, mais il fait rien avec, tu vois, il conclut pas. Et je me dis, cette fille, mon vieux, si c'est moi qui l'avais abordée, je saurais quoi faire avec, quoi. Enfin bref, donc voilà quoi, cher auditeur, tu connais ça, hein, tu attends un peu trop longtemps, paf, et la fenêtre d'opportunité se ferme instantanément. Tu te dis, plus tard, quand elle va aux toilettes, plus tard, quand ses amis seront partis, plus tard, quand il y aura moins de monde, plus tard, quand elle passera devant ce truc machin, où c'est plus calme, ou je ne sais quoi, plus tard, car maintenant, c'est pas le bon moment, et qu'est-ce qui se passe plus tard? Rien. Paf, la fille disparaît, l'opportunité disparaît et t'es là comme un con en train de te dire « Merde alors, j'aurais dû quand même le faire. La prochaine fois, je te jure, mon vieux, je fonce. » Ouais, c'est ça. Et la prochaine fois, l'histoire se répète. Tu attends, c'est pas le moment, j'attends le bon moment, paf. Et voilà. De quoi est-ce que je voulais te parler encore? Oui, voilà. Encore une petite astuce toute conne. Tu vois, quand t'es tout seul,
Là, c'était déjà un peu plus tard. C'était genre vers 10 heures. Donc, il faisait noir dehors. Et ce que j'ai fait, c'était... Donc, on a dragué dans la rue. Et dans le centre-ville, tu as aussi plein de terrasses de bars, tu vois. Je suis allé dans un bar et j'ai accosté un mec. J'ai accosté un mec car voilà, j'étais tout seul. Je sentais que j'avais une baisse de morale. Et accoster un mec pour me trouver un wingman, juste pour avoir de la compagnie, ça marche super bien pour te remonter le moral tout simplement. Sinon, t'es là dans ta tête en train de ruminer, de réfléchir. C'est trop bizarre. Tu vois, que des groupes. Ça peut être intimidant, surtout si t'as pas l'habitude de sortir seul. Tu peux être intimidé par les groupes et il y a la petite voix dans ta tête qui peut te jouer des sales tours. Hein. Les gens voient que je suis tout seul. Ils vont me trouver bizarre. Ils vont penser que je n'ai pas d'amis. Ils vont penser que je suis un cas social. Voilà. Et donc, ce qui marche très bien, c'est tu regardes un peu, tu vois s'il y a des mecs seuls, tu les accostes, tu dis salut. Enfin, ce que moi j'ai fait, c'est juste à côté le mec. Accosté le mec, j'ai dit t'es tout seul. Il me dit ouais. Je dis maintenant tu l'es plus. Maintenant t'es mon wingman. Je lui dis oh, tu voyais le point d'interrogation apparaître au-dessus de sa tête. Et, on a bien rigolé. Ça m'a tout de suite remonté le moral, donc j'ai fait rapidement 2-3 approches. Aussi un peu pour me prouver vis-à-vis du mec, tu vois, genre, moi j'ai les couilles d'aborder, machin. Mais au fond, c'est juste une technique comme une autre pour réguler mes émotions. Dans ce cas, pour booster le moral. Donc ça, c'est une astuce. Maintenant, l'astuce pour te lancer dans la drague de rue. Tu sais que l'angoisse d'anticipation ou l'angoisse anticipatoire, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, l'angoisse avant l'acte, le truc, est beaucoup plus forte que l'angoisse pendant. Avant de monter sur scène, tu as beaucoup plus peur qu'une fois que tu es sur scène. Et donc, l'astuce consiste à juste te dire, voilà, tu ne te dis pas, je vais draguer dans la rue, je dois aborder. L'astuce consiste à te dire juste, voilà, je vais me rendre au lieu, tout simplement. Car avant de sortir hier, tu vois, il faisait beau et, tu sais, quand il fait beau dehors, le volume de gonzesse double et le volume de tissu diminue considérablement. Donc, tu as plus de gonzesse, plus de mini-jupes, plus de décolleté. Et ça m'a motivé pour sortir. Mais en même temps, pour draguer dans la rue. Mais en même temps, j'ai senti une angoisse. Genre, ça fait longtemps. J'ai peur. Je vais pas manger des râteaux. Je sais que je vais souffrir. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais juste sortir. Je vais me rendre au centre-ville. Je vais juste voir ce qui se passe. Je suis pas obligé d'aborder. Je veux juste aller sur place. Et c'est tout. Donc, tu te rends au lieu. Voilà, c'est tout. C'est tout. Tu te dis, je n'aborde pas. Voilà. Un autre point que je voulais... je termine d'abord ce point. Donc, l'idée consiste aussi à tout simplement neutraliser cette angoisse d'anticipation. Quand tu te rends sur les lieux, tu neutralises l'angoisse d'anticipation et c'est déjà... Si tu arrives à surfer sur cette vague, donc si tu arrives à neutraliser cette première... Quand tu vois cette angoisse baisser, tu pourras plus facilement faire ta première approche. Si tu es un débutant, petite parenthèse, tu chieras dans ton froc, tu auras des difficultés à faire cette première approche. Mais rends-toi sur les lieux. Tantôt j'ai dit au lieu, c'est sur les lieux. Et voilà quoi. Le point suivant, c'est... je voulais te parler aussi de gestion émotionnelle. La gestion émotionnelle est un composant très important de la drague. Tu vas avoir des hauts, des bas, tu vas avoir des pics émotionnels, tu vois que ça monte, tu sens ton énergie monter, ton enthousiasme, ton courage, tu te dis putain, je vais ici casser la baraque, mon vieux. Tu te prends 2, 3, 4 râteaux, paf, tu sens, ça pique, ça fait mal. Et plus tu te prends de râteaux, plus ça fait mal. La gestion émotionnelle est aussi une question de volonté. Donc si tu essaies de réguler tes émotions via la force intérieure, tu vois, en résistant, en tirant, en poussant dans ton ventre, dans ta tête, ça bouffe beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, et cette volonté est limitée. Et donc oui, après un certain nombre de râteaux, tu vas craquer, tu vas abandonner, tu vas être épuisé, tu vas dire voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je m'arrête, je rentre à la maison, bye bye, à demain. Ce qui se passe,
c'est que si tu te laisses glisser un peu enfin, si tu te retrouves sur une pente descendante, hein, si tu perds le mojo, tu risques, enfin, ouais, automatiquement, c'est accompagné par une augmentation de volume. Quand je dis volume, c'est le bruit, le son. Hein. Le volume de la petite voix dans ta tête augmente. Bla, 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 ouais, non, fais ceci, fais cela, attends, mets-toi là-bas, aborde-la sous cet angle-ci, trouve là une bonne phrase. Non, c'est pas la bonne. Non, c'est pas la bonne. Trouve une meilleure phrase, encore une meilleure phrase. Tu vois, c'est jamais bon, quoi, dans ta tête. Une fois que t'es dans l'angoisse, une fois que t'es dans la réflexion. Et ici, donc, ça, il faut le mettre dans un cadre, ce que je vais te dire maintenant. La peur, l'angoisse, tu ne peux pas l'éliminer via la raison. Tu ne peux pas l'éliminer en réfléchissant. La peur, l'angoisse ne s'élimine pas dans la réflexion, elle s'élimine dans l'action. Je te donne une anecdote. Donc, je suis avec le mec que j'ai accosté. Il était vraiment sympa, il était beau gosse, ça se voyait tout de suite. Celui-là, je le veux comme wingman. Et c'était vraiment un coup de chance car il était seul. Et en plus, ouais, il s'est laissé séduire par mon baratin, quoi. Je lui dis, écoute, t'es mon wingman, on va chasser, quoi, on va draguer. J'ai abordé une gonzesse, le courant est bien passé. Le mec était tout de suite impressionné, genre, waouh, t'es fluide, mec, t'es doué. Et donc, avance rapide avec ce mec. Donc, je reçois un coup de fil. Et il y a mon pote enfin, c'est très sportif de sa part. Respect, vieux, respect. Si tu écoutes ce podcast, encore merci. Il m'appelle pour me dire que la gonzesse, hein, avec sa veste rouge, que lui, il a accosté instantanément. Hein, cette anecdote avec la fille où j'ai hésité trop longtemps. Il me dit, mon vieux, j'ai pas réussi, je me casse, je te la laisse, elle est à tel et tel endroit avec telle et telle personne, elle est open, vas-y, t'inquiète. Donc, elle était en groupe. Mais les gens sont super sympas, sont juste des amis, blabla, il y a moyen. Elle loge dans un hôtel, elle repart demain matin, vas-y. Et donc, voilà, je raccroche et je dis à mon nouveau wingman, je dis, viens, mets ta veste, finis ta bière, on doit se casser, il y a ici il y a une opportunité. Et là, hop, je me retrouve devant la terrasse, effectivement, c'était un groupe de 3, il y avait encore un nouveau mec qui s'est assis, c'est pas, de loin, ça avait l'air juste d'un client qui essayait de la draguer. Et donc, tu vois, c'était sur une terrasse, il y avait du monde autour, c'était une table de 4. Et là, je me suis pas senti à l'aise. Moi, j'ai commencé à essayer de rationaliser mon approche. Comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Sous quel angle est-ce que je vais aborder? Est-ce que quand j'aborde, je reste debout? Est-ce que je m'accroupis? Est-ce que je prends une chaise pour m'asseoir? Qu'est-ce que je fais? Enfin, tu vois, là, je commence à réfléchir. En même temps, il y a mon mojo qui baisse, il y a l'angoisse qui monte et je regarde le mec dans les yeux et je dis, tu vois maintenant ma tronche, quoi, que je chie dans mon froc, en fait, j'ai pas envie d'aborder et en restant ici, en discutant avec toi, en essayant de rationaliser le truc, ça va pas résoudre le problème. Donc, en fait, je dois juste y aller. Je le regarde, je dis, écoute, j'y vais. Maintenant, bam, et je me suis lancé, j'ai abordé. Souvent, tu sais, j'ai écrit un article qui s'appelle c'est sur la technique de saut à l'élastique. En fait, souvent, c'est juste une question d'y aller, quoi. Voilà. Oui, tu acceptes l'inconnu, tu acceptes le chaos. Tu sais pas quoi dire, non, tu sais pas quoi dire. Non, tu sais pas où tu vas te mettre, comment tu vas faire ou quoi. Tu te lances juste et tu te démerdes au moment même. Tu vois. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Le but, c'était juste d'être dans l'action et de ne plus de sortir de la réflexion pour me retrouver instantanément dans l'action. Et ça a marché, donc j'ai abordé, j'ai dit, écoute, je t'ai vu tantôt sur la terrasse là-bas, maintenant je te vois ici, je veux pas rentrer tantôt à la maison en regrettant de ne pas t'avoir abordé. Je veux pas me sentir comme un loser, je veux pas avoir des regrets. Voilà. Alors, les personnes, oh là, le mec qui s'était assis à côté d'elle s'est bougé, quoi, pour faire de la place. Et il m'a même payé une bière, tout ça, c'était vraiment sympa. La fille, elle a bien réagi et tout, mais j'ai pas bien joué le truc. J'ai trop pressé la chose car j'avais une contrainte de temps. J'avais mon train à prendre. J'avais quoi?
20 minutes, 30 minutes pour la draguer. Ouais, dans ce cas, c'était pas suffisant. Peut-être que c'était suffisant, mais moi, je n'étais pas assez bien. Je sais pas. J'ai même tenté jouer la carte de « Oh merde, j'ai loupé mon train. Est-ce que je peux pas rester chez toi ?» Eh ben non, désolé, tu peux pas rester chez moi. Tandis que j'avais pas encore loupé mon train, c'était juste pour tester le truc. Cette technique du train loupé, je la dois à mon pote Robbie. Si je retrouve le podcast, je vais te mettre le lien en dessous de cet épisode-ci, dans laquelle, oui, il me dévoile ces techniques. Voilà. En fait, c'est tout, cher auditeur. Donc, je répète les 2 astuces les plus importantes. Rends-toi sur les lieux, comme c'est ton but. Au lieu de te dire « je vais draguer, je dois aborder », je vais juste me rendre sur les lieux. Deuxième astuce, c'est pour vaincre l'angoisse, il faut être dans l'action et pas dans la réflexion. Voilà. Pour terminer, cher auditeur, je te rappelle que encore pendant quelques jours ou jusqu'à ce soir, je ne sais pas, faut voir, car je ne me suis pas très bien organisé. Tu reçois une réduction de 50% sur la formation, la nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois. Dans la nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois, c'est un nom assez maladroitement formulé vu qu'il y a 2 fois le mot « nouvelle » dans le titre. Bref, dans cette formation, tu découvriras une formule en 4 étapes pour coucher avec, en moyenne, une nouvelle fille par mois. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, en fonction de tes conditions, de ton niveau, surtout de ton engagement. Si tu t'appliques, et si tu habites dans une grande ville comme Paris, Marseille, Bruxelles, Lyon, tu pourras doubler, voire tripler ce score assez facilement. Et surtout maintenant, avec l'arrivée du printemps, avec l'arrivée du beau temps, des mini-jupes, des décolletés, la chair fraîche, tu vois. Voilà, c'est le bon moment pour faire le plein de nouvelles astuces, techniques, infos, pour t'inspirer, te motiver, te donner de nouvelles idées. Voilà, donc si tu es un mec comme moi, un mec lambda, quoi, un monsieur tout le monde, qui ne se fait pas accoster, un mec qui doit faire le travail lui-même de A à Z pour rencontrer, séduire les filles. Voilà, c'est toi qui dois faire le travail d'A à Z pour choper plus régulièrement, si c'est toi qui dois prendre le risque, tu vois, de prendre des râteaux, cette formation est faite pour toi. Voilà. Encore une fois, jusqu'à... Je sais pas quand, mais très bientôt. Il faut juste clique sur le lien pour savoir jusque quand tu as droit à cette réduction de 50%. Tu trouveras le lien en dessous de cet épisode sur le site du Coach Drag Podcast et dans la description sur SoundCloud et YouTube. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.